Bonjour à tous et bienvenue dans cette minute coaching très spéciale. Je suis avec Stéphanie Régnier. Bonjour Steph. Bonjour Alex. On va parler de concilier vie privée et vie personnelle. Alors Steph, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je sais que tu es mentor business, tu as une grosse activité, que ce soit sur Internet, je sais que tu influences énormément de personnes. En tout cas, tu touches énormément de personnes et ça, c'est formidable. Ouais. Mais est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors moi je suis donc Stéphanie Régnier, j'ai 33 ans et je me définis mentor pour entrepreneurs notamment, mais aussi slasheuse. Slasheuse, c'est-à-dire que je suis à la fois maman, je suis investisseur en immobilier, en bourse, enfin en gros, j'enchaîne les slash. Et donc du coup, ça me fait une vie un peu remplie. C'est formidable. Et moi, j'entends toujours au quotidien avec les personnes que je coach, mais Alex, je suis maman, je n'ai pas le temps. Et on a souvent eu ces discussions ensemble parce qu'on s'est regroupés, en fait on fait partie du même groupe d'entrepreneurs ou de coachs, on se réunit ensemble pour parler de nos avancées, nos théories, etc. Ouais. Et toi en fait finalement tu arrives à tout concilier, je me dis mais tu es une super woman. Est-ce que tu aurais des astuces ou qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui malheureusement, ces femmes qui se disent je n'ai pas le temps? Alors moi franchement le premier conseil que je pourrais donner, c'est parce que je me l'applique, c'est d'être 1 heure, 2 heures par semaine, c'est d'être égoïste. Et ça veut dire de s'écouter soi et donc de mettre dans l'agenda et vraiment de le noter, de noter du temps pour moi. Et donc là-dedans, je vais faire ce que je veux, donc ça soit pour penser à… Ça peut être aussi bête que d'aller faire une manucure, ça peut être quelque chose d'aussi idiot que ça, mais vraiment c'est important de le faire et de se l'imposer de manière hebdomadaire, de souffler parce que… moi, quand je prends l'avion, je suis toujours autant… Enfin, c'est marqué, il faut toujours mettre le masque à oxygène d'abord sur soi avant de le faire pour les enfants. Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, si vous êtes juste dans les vapes, vous n'allez pas pouvoir aider votre enfant ni les personnes qui vous accompagnent. Donc, c'est important d'être égoïste. Dans une parenthèse, on ne nous demande pas d'être égoïste toute la semaine, 7 jours sur 7, mais un petit peu. Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai repris exactement le même exemple quand je parlais de dépendance affective et aussi de gestion de vie privée. Oui. Mais alors, comment tu arrives à concilier tout ça? Parce que, alors j'ai bien conscience qu'en 1 heure ou 2 heures, on peut faire beaucoup. Oui. Parce que là, les personnes qui vont nous regarder vont se dire « Ouais, mais 1 heure ou 2 heures, on fait énormément, on peut se ressourcer, vraiment, on peut recharger les batteries. » Comment tu fais, toi, qui arrives à tout gérer, toutes ces slash, comme tu les expliquais en réalité? Comment tu fais? Est-ce que tu es épuisé? Est-ce que tu as une hygiène de vie aussi, je suppose, forcément? Alors, en termes d'hygiène de vie, je suis vraiment pas parfaite. C'est génial. J'essaie de travailler l'indulgence aussi, parce que je pense qu'on se met beaucoup de pression, beaucoup de « il faut que », mais c'est qui « il ». On essaie de mettre des choses assez concrètes, assez factuelles. Tu penses qu'on est influencé par la société alors? Oui, puis la société, elle est assez indéfinie, parce qu'on se dit « la société », mais c'est qui en fait? Est-ce qu'on, des fois, essaie de mettre qu'est-ce qu'on pense qui est quelque chose qu'on est censé faire? Moi, par exemple, j'entends souvent dire « il faut passer du temps avec ses enfants ». Moi, je n'ai pas honte parce que la société voudrait nous faire honte, surtout nous aux femmes, de laisser nos enfants à la garderie, surtout quand on est entrepreneur à la maison. Ma fille est à 5 minutes de chez moi et elle mange à la cantine. Elle pourrait manger avec moi. Mais sincèrement, si c'est pour qu'on se dispute, parce qu'en plus ma fille c'est un escargot pour manger, si c'est pour qu'en plus elle retienne que à maman je l'appelle vite et elle croit que c'est son deuxième prénom, c'est pas la peine. Donc vaut mieux qu'elle aille à la cantine, que quand elle aille après la garderie, je suis détendue, j'ai eu le temps de faire ce qu'il faut, mais quand je la vois, j'ai le sourire plutôt que de me voir vite, je mange comme ça. Non, mais pour moi c'est pas une manière de gérer les choses. Donc pour toi en fait, par exemple, quand on est maman, on pourrait faire des choix d'optimisation. Oui. La garderie en fait, je pense que c'est un des choix qui est important. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités, tu penses, pour éviter d'être trop focus sur ses enfants et aussi s'accorder du temps finalement pour soi? Pour être trop focus sur ses enfants, je pense que alors moi c'est ma fille, alors peut-être qu'elle me le rend bien, mais moi je suis convaincue que le bonheur c'est quelque chose qui se cultive à l'intérieur. Et quand je dis ça, c'est parce que ma fille, elle est très heureuse avec moi, mais elle est aussi très heureuse quand je ne suis pas là et j'ai qu'à l'observer quand elle joue toute seule. Quand elle est avec ses amis, en fait, elle est très bien en fait sans moi. Donc, cette volonté de vouloir être collée à elle n'est pas forcément quelque chose où je ne sais pas que c'est pas bien. Je veux juste dire qu'en fait, elle n'est pas malheureuse en fait quand je ne suis pas là. Tu veux dire qu'il y a presque une dépendance affective parfois du parent vers l'enfant en fait. Oui, c'est ça. Alors que lui ne demande rien en fait. Ouais. Lui, de temps en temps, enfin moi, ma fille, régulièrement, quand je vais la chercher trop tôt à la garderie, elle pleure. Parce qu'elle se dit « Oh, mais j'ai pas fini mon dessin !» Elle a 5 ans et en fait, en fait, elle sait que je lui dis toujours régulièrement « Maman viendra toujours te chercher, on va faire des super moments de qualité. » Donc, elle sait qu'on passe des moments de qualité ensemble, mais ce n'est pas la quantité de temps qui compte, c'est plutôt la qualité des moments que je passe avec elle. Et les souvenirs que j'ai de mon enfance aussi, c'est que je ne me souviens pas de tous les moments que j'ai passés avec mes parents. Et moi, j'avais un papa qui travaillait de nuit, donc il était souvent à la maison. Du coup, j'ai pas…
Mais je ne me souviens pas de tous les jours où il était à la maison. Je me souviens de quand il m'emmenait à Disney, quand on a été au cinéma, ce genre de trucs, en fait. Et c'est ça qui compte, en fait. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité de temps, c'est le fait que quand il était là et qu'il m'accordait du temps, c'était cool, quoi. Donc en fait, pour toi, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut aussi privilégier la qualité. Oui. Donc s'accepter en tant que mère et en tant que femme, ça va permettre aussi de rejaillir sur la confiance de l'enfant, finalement. Complètement, parce que si l'enfant sait qu'il y a un moment où vous n'êtes pas disponible, parce qu'en fait, des fois, on fait de la présence, c'est un peu comme en entreprise, ce qu'on appelle le présentéisme. Faire du présentéisme parental, ça ne sert à rien, personnellement. Si vous êtes là, mais vous êtes devant la télé, mais vous êtes là, vous n'êtes pas avec votre enfant. Si vous êtes là, mais vous êtes en train de râler parce qu'il fait du bruit dans votre tête et que vous avez envie de faire autre chose parce que vous êtes en train de faire, je sais pas, un devis, ce genre de choses, c'est pas être un parent, en fait. C'est pas vraiment ça, d'être parent. En revanche, vaut mieux qu'à ce moment-là, votre enfant soit ailleurs, auprès de la famille, en garderie, peu importe, de ne pas culpabiliser de le mettre ailleurs. Et dans ce moment-là, il est dans un environnement où il va jouer, s'amuser avec ses copains et c'est cool, plutôt que de faire du présentéisme parental pour se donner bonne conscience, pour donner bonne conscience à un magazine féminin qui dit oui, il faut être un parent parfait, il faut faire ci et ça et qui mange des quinoa. Oui, mais bon, non. D'accord. Et en fait, moi, je voulais vraiment qu'on fasse cette vidéo parce que je voulais donner un message d'espoir à toutes ces femmes. D'espoir, mais pas d'espoir dans le sens futile, vraiment d'espoir parce que c'est vrai qu'on peut être femme, on peut être mère, on peut être entrepreneur, on peut avoir des passions, on peut être sportif de haut niveau parce que j'ai pas mal de femmes qui ont plein de passions dans lesquelles elles excellent, mais elles ont cette peur de délaisser leur enfant et du coup elles s'y raccrochent. Et est-ce que moi je sais que c'est un petit peu ta philosophie finalement, on peut exceller dans tous les domaines, y compris en tant que mère finalement. En fait, on peut tout faire. Je pense que les enfants, moi je dis souvent qu'il faut arrêter de brandir les enfants comme une espèce de collier d'immunité du « je ne peux pas ». Les enfants ne vous empêchent à rien. Ma fille n'est pas un frein dans ma vie, elle est plutôt un moteur. J'aime bien en ce moment, donc c'est marrant parce qu'elle doit écrire, elle n'écrit pas encore parce qu'elle est en maternelle, mais on lui demande ce que fait sa mère. Et elle répond, ma mère, sur Internet, elle aide des femmes à gagner de l'argent. Donc évidemment, cette définition est un petit peu raccourcie, donc la maîtresse ne comprend pas. Mais quand on lui demande, des fois aussi, elle répond « Oui, mais maman, elle voyage aussi beaucoup, et maman, elle fait ci, elle fait ça. » Et en fait, elle le fait, elle est contente de le dire parce qu'elle voit que moi, je suis épanouie. Donc quand elle en parle, elle en parle avec une certaine fierté. Et en fait, faut le dire, les enfants sont souvent très fiers de tout ce qu'on fait, parce que le matin aussi, quand j'ai la tête comme ça, elle me trouve très belle aussi, donc c'est peut-être pas très objectif, mais c'est tout ce qui compte en fait. Moi, je sais que dans les yeux de ma fille, jusqu'à ce qu'elle soit adolescente, je suis la meilleure personne au monde, je suis la plus belle, la plus merveilleuse, et tout ce que je fais, c'est génial. Et donc, jusqu'à ce que la bulle éclate, il faut arrêter peut-être de se mettre la pression et oser faire. Et de toute façon, ce n'est pas les enfants qui vont nous juger, en tout cas pas avant peut-être une phase d'adolescence. J'aime bien terminer les vidéos avec une sorte d'action concrète. Oui. Voilà, donc là, le thème, c'était vraiment concilier donc, vie perso, vie pro. Moi, ce que je retiendrai de cette vidéo, c'est qu'il est vraiment important 1 heure à 2 heures par semaine de se les consacrer à soi. Est-ce que tu aurais une autre action, je sais pas, qui te vient en tête, quelque chose que tu as vécu, quelque chose que tu as mis en place dans ta vie aussi à toi, qui va permettre à toutes les femmes et aussi les hommes qui suivent ces vidéos de se dire « Ok, je peux agir et concilier ma vie pro et ma vie perso ». Alors, ce n'est pas un conseil qui vient de moi, mais c'est celui que j'ai entendu d'une chef d'entreprise, d'une grande marque de montres que je ne citerai pas. Donc, en fait, elle concilie pas mal de choses et elle dit « C'est celui qui fait qui a raison ». Dans le sens où, par exemple, vous êtes à la maison, vous avez envie vous aimeriez que vos enfants mangent des légumes, mais vous n'avez pas eu le temps de le faire et c'est plus rapide de faire une pizza. Et donc, votre compagnon, si vous en avez un, votre maman, moi par exemple, ma mère, elle va souvent donner des sucreries à ma fille, ce genre de choses. Je ne me mets pas dans tous mes états et je considère que puisqu'elle fait et puisque ça fait plaisir à ma fille, elle a raison. Voilà. Et en fait, c'est un peu le lâcher-prise. Ah, c'est intéressant, c'est apprendre le lâcher prise, on profite du moment présent, on se prend plus la tête. C'est ça. Et du coup, derrière, on accepte aussi finalement sa vie de femme. On accepte d'arrêter, ça ne veut pas dire qu'on ne tend pas à une certaine perfection, mais au moment où c'est fait. De toute façon, ça sert à rien d'en parler encore et encore, c'est déjà fait. Ouais, donc du coup, les grand-mères, quand elles donnent des confiseries, ça passe, on doit accepter. De toute façon, on ne peut pas lutter. Il n'y a pas de lutte possible en réalité, effectivement. C'est perdu d'avance. Merci beaucoup, Steph. Merci à toi. Alors, comment on fait pour te joindre? Si on a été, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été inspirées, qui ont envie de suivre tes vidéos que tu fais au quotidien, tes ressources. Est-ce que tu peux transmettre les liens et on les mettra juste en dessous également? Ok. Alors, c'est simple, vous pouvez me retrouver sur mon site stéphanierégnier.com.
Et puis dessus, en fait, vous allez être redirigé vers mon Instagram notamment, parce que je communique pas mal justement ma vie perso quand je vais chercher ma fille à l'école, quand elle n'est pas bien habillée, ce genre de trucs aussi, parce que j'ai pas eu le temps, donc voilà. Non mais franchement, c'est génial, vous allez voir que c'est possible de concilier toutes vos vies et surtout, alors c'est pas une question de succès, d'argent, c'est vraiment une question de bonheur et de bien-être, je pense. Oui, soyons heureux. C'est clair, soyons heureux. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, cette minute coaching très spéciale. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, mettez-nous un petit pouce bleu et si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. On sera là, Steph, je vais te demander d'être avec moi pour répondre dans les commentaires. Ça marche? Ouais. À bientôt les amis, ciao. Ciao.